Le parcours de Aya Nakamura est ce que l'on peut qualifier de véritable success story à la française. Partie de rien ou presque, la jeune chanteuse de 25 ans a en effet atteint les sommets de la gloire et de la célébrité. Avec l'incroyable succès de ses 3 albums, Nakamura est aujourd'hui l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Un exploit d'autant plus remarquable qu'il n'a été accompli qu'au bout de 3 ans seulement et après 3 albums que pratiquement tout le monde s'est arraché. Mais qui est vraiment cette jeune malienne qui a fait danser le monde sur les notes lascives et mélodieuses de son Dja-Dja? Et comment a-t-elle bien pu réussir d'une manière aussi fulgurante aussi bien en France qu'outre-Atlantique? Eh bien installez-vous bien confortablement car c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Allez, on commence. Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danyoko, a vu le jour le 10 mai 1995 dans la capitale du Mali, Bamako. C'est sous le soleil chaleureux de l'Afrique que la jeune enfant grandira, ainsi que ses 4 frères et sœurs, au sein d'une famille très ancrée dans la musique et les traditions maliennes. Sa mère faisait en effet partie de la secte des griots, sorte de bardes dépositaires de la culture orale en Afrique de l'Ouest, considérés autant comme des poètes que des musiciens. Aya a donc baigné dans une ambiance festive et musicale dès son plus jeune âge, assistant presque toujours sa mère lors des cérémonies de mariage où elle chantait. Mais bien qu'il y avait toujours de la musique peu importe où elle se trouvait, la petite Aya était bien plus intéressée par les poupées et les chamailleries avec ses frères et sœurs que par le fait de chanter comme sa tendre maman. Néanmoins, la jeune fillette aura appris à très bien connaître l'immense patrimoine culturel et artistique du continent africain, dont elle sera à jamais marquée et qui la suivra plus tard jusqu'en Europe. La famille Danyoko a émigré en France et s'est installée à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Loin de son chaleureux soleil africain et face à la grisaille de l'Hexagone, la petite fille commence alors à chanter afin de mieux se souvenir des douces mélopées griottes, dont celles qui ont bercé jadis son enfance. Très vite, la petite Aya prouve qu'elle possède un talent indéniable pour le chant, et galvanisée par les motivations des membres de sa famille, elle décide d'arrêter ses études de modélisme pour se consacrer à sa voix. Faisons une petite parenthèse si vous voulez bien. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on continue. En 2014, la jeune femme publie son premier titre sur Facebook intitulé Karma. Aya, qui est passionnée par la série américaine de science-fiction Heroes, décide d'y puiser l'inspiration pour son nom de scène. Elle choisit alors de s'appeler Aya Nakamura, en référence au personnage Iko Nakamura, qui avait les pouvoirs de téléportation et du contrôle du continuum espace-temps avec son esprit. Peu de temps après son premier single, la jeune femme est remarquée sur un duo avec le chanteur Seisei intitulé J'ai mal, et qui dépasse très vite le million de vues sur YouTube. Aya, qui commence réellement à percer, produit en 2015 le titre Brisé avec le compositeur Christopher Genda. Ce morceau est un véritable succès puisqu'il atteint d'une manière fulgurante plus de 13 millions de vues sur YouTube. La même année, Aya Nakamura signe un autre featuring, cette fois avec le rappeur Fababy qui lui aussi fera un véritable tabac sur la plateforme de streaming. Le titre intitulé Love d'un voyou engrange en effet plus de 69 millions de vues sur YouTube. Il n'en faut pas plus pour que les maisons de disques commencent à s'intéresser à la chanteuse à la voix suave et à la peau d'ébène. Aya signe ainsi en 2016 un contrat avec la prestigieuse maison de disques Warner Music France et se lance corps et âme dans la préparation de son premier album, Journal intime. Ce dernier sort donc en 2017 et est très rapidement certifié disque d'or en France, ce qui lui ouvre la voie vers la plupart des stations de radio et une plus large reconnaissance du public. Mais c'est véritablement en 2018 que la jeune artiste malienne va littéralement cartonner avec le fameux titre Dja-Dja, une chanson qui était censée être le tube de l'été, mais qui deviendra bien plus que cela. Le titre, qui cumule plus de 729 millions de vues sur YouTube, est en effet devenu un véritable phénomène de mode et se positionne durant 2 semaines consécutives à la première place du top single français. Certifié disque de diamant, Dja-Dja arrive sans peine à franchir les frontières et passe en boucle sur les radios belges, suisses et autrichiennes, ainsi qu'en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Les mélodies lascives de Dja-Dja ainsi que les paroles énigmatiques du titre sont autant d'ingrédients de son incroyable réussite artistique et commerciale. La chanson est d'ailleurs si populaire hors hexagone qu'elle se classe en tête des ventes aux Pays-Bas, un exploit que seule Edith Piaf avait atteint en 1961 avec son fabuleux titre Je ne regrette rien. Tout comme son super-héros préféré dont elle avait pris le nom, Aya Nakamura a donc été téléportée vers un tout autre niveau de célébrité et de reconnaissance du public. 2018 a été l'année de la consécration pour Aya Nakamura, qui ne fait dès lors plus qu'enchaîner les succès les uns après les autres, récoltant les disques de platine et de diamant avec une facilité et une rapidité déconcertantes. Elle sort la même année son deuxième album qu'elle a intitulé Nakamura et qui s'écoule littéralement comme des petits pains chauds du matin. L'album sera en effet vendu à plus de 500 000 exemplaires en France ainsi qu'1 million dans le monde. Aya Nakamura est ainsi devenue une chanteuse française dont la voix porte au-delà de l'Hexagone et du monde francophone. Ses singles comme Dja-Dja ou Copine font danser les gens dans le monde entier et même des stars d'envergure internationale comme Madonna, Rihanna ou même Neymar ont succombé au charme de la chanteuse malienne et de sa musique suave et entraînante.
Le succès planétaire de ses chansons l'a fait connaître de plus en plus auprès du grand public américain, ce qui va donner un sacré coup de pouce à sa carrière musicale outre-Atlantique. La jeune chanteuse africaine a ainsi été nommée dans la catégorie meilleur artiste international lors de la 19e édition de la cérémonie américaine des BET Awards. Cette nomination est d'ailleurs un exploit en soi, puisqu'Aya est devenue ainsi la première et la seule artiste féminine francophone à être nommée dans cette catégorie. La jeune chanteuse malienne a même été programmée pour 2 soirées lors de l'édition 2020 du prestigieux festival californien de Coachella, qui devait se tenir du 9 au 18 avril à Indio. Mais hélas, la pandémie de la Covid-19 a fait que le festival a été reporté à une date ultérieure, ce qui laissera ses nombreux fans américains sur leur faim. Mais si l'année 2020 a été plus associée au coronavirus qu'autre chose, pour Aya Nakamura, c'est également l'année où elle a battu presque tous les records. Elle démarrera ainsi l'année sur les chapeaux de roue, sortant un nouveau single intitulé Jolie Nana et qui est resté en tête du classement pendant 4 semaines consécutives. La chanteuse malienne atteint alors plus de 19 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, se classant ainsi comme la 137e artiste mondiale la plus écoutée sur la plateforme de streaming musical. Son 3e opus ne se fera pas trop longtemps attendre, puisque la jeune artiste sortira en grande pompe ce dernier qu'elle a intitulé Aya, le 13 novembre 2020. Avec la sortie de cet album, Aya Nakamura est désormais l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Il est bien loin le temps où la jeune fillette chantait en chœur avec sa maman griotte dans les cérémonies de mariage. Désormais, la chanteuse malienne fait partie des femmes les plus célèbres de la planète et sûrement aussi avec le plus d'influence sur le public. Mais si le succès marketing et commercial de ses chansons est indéniable, certains critiques artistiques ne les ont pas très bien digérées. Beaucoup de voix se sont élevées en effet afin de dénoncer la jeune chanteuse et son utilisation très peu orthodoxe de la langue de Molière. Ses lyrics sont ainsi qualifiés d'incompréhensibles et les exemples ne manquent pas pour le prouver. Des expressions du genre blablabla de la Pouki, ferme la porte, t'as de la Pouki dans le side, ou encore genre en Kachana baby tu dead ça, sont autant d'exemples sur ses lyrics pour le moins abstraits. Mais ce n'est pas seulement son usage de la langue française qui pique certaines oreilles, puisque le thème même de ses chansons est jugé un peu trop chaud pour un public non averti. Aya Nakamura n'affiche aucun complexe en effet, lorsqu'elle chante sur ses relations torrides avec ses amants, n'oubliant au passage aucun détail croustillant. Toutefois, la chanteuse malienne ne fait pas vraiment exception dans le milieu de la nouvelle scène de la chanson française, puisque beaucoup d'artistes évoquent les mêmes thèmes et chantent la plupart du temps en argot. Aya Nakamura n'a donc fait que suivre la tendance générale et par un heureux concours de circonstances, cela lui a parfaitement bien réussi. D'ailleurs, sa réussite même serait à l'origine de son arrogance, selon ses détracteurs qui voient en Aya Nakamura une jeune femme de banlieue qui essaye de faire sa diva. Ses opposants, très virulents sur les réseaux sociaux, soit dit en passant, affirment en effet que la jeune chanteuse malienne aurait pris la grosse tête face au succès commercial de ses albums. Une véritable campagne a ainsi été livrée contre elle en 2018 lorsqu'elle s'en était pris à l'animateur Nikos Aliagas qui avait mal prononcé son nom lors de la 20e édition des Energy Music Awards. La jeune artiste avait en effet poussé un grand coup de gueule sur son compte Twitter pour dénoncer le fait qu'on ait écorché son nom. Aya Nakamura essuie alors une véritable tempête médiatique qui a été lancée contre elle dans une émission de Touche pas à mon poste animée par Cyril Hanouna. À partir de là, les commentaires les plus racistes et les plus vils commencent à pleuvoir de toutes parts sur la tête de la jeune chanteuse, qui ne sait plus vraiment à quel saint se vouer face à autant de haine. On ne lui reproche en effet même plus son impulsivité ni sa grammaire désastreuse ou ses thèmes un peu trop osés. Ce qui défraie la chronique à présent, ce sont ses petites manières de diva capricieuse. À titre d'exemple, on pourra citer la fois où elle a annulé au dernier moment sa venue dans l'émission Quotidien présentée par Yann Barthès, ce qui a très visiblement déplu à l'animateur de TMC. Outre cette étiquette de précieuse diva dont elle se serait bien passée, Aya Nakamura doit aussi affronter les différents colibés et les insultes méprisantes que ses nombreux détracteurs lui adressent chaque jour. Certains n'hésitent pas à l'appeler la Madonna de la banlieue, alors que d'autres vont encore plus loin en se moquant de son physique qui, selon eux, ressemble plus à un homme qu'à une femme. Aya Nakamura a donc beau être aujourd'hui l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde, il n'en demeure pas moins qu'elle a dû faire face à énormément de critiques et parfois même de graves insultes. Son parcours artistique n'a pas été de tout repos pour la jeune malienne partie de rien, mais le succès commercial de ses albums lui a permis de conquérir le monde. Celle qui a quitté le Mali alors qu'elle n'était qu'une petite fille chétive y est revenue en tant que star planétaire avec tous les hommages. Et si ses nombreux opposants ne ratent aucune occasion pour la dénigrer, elle demeure tout de même l'une des artistes les mieux payées au monde, que l'on comprenne les paroles de ses chansons ou pas. Alors que pensez-vous de l'incroyable destin d'Aya Nakamura, cette jeune malienne partie de rien et qui est devenue en 3 ans l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.